Bonjour à tous. Alors, cette vidéo d'introduction pour vous parler un petit peu de la catégorie des chiffres, des nombres que je vais vous détailler dans les vidéos suivantes. Donc, vous allez commencer par les chiffres de 1 à 12, 10 classiques, mais ça vous donnera déjà de bonnes informations sur vos mois de naissance ou même si vous avez des chemins de vie 1, 2, 3, 4. Donc, voilà. Ensuite, on va retrouver les nombres maîtres ou les nombres maîtres interdimensionnels, dits également angéliques. Les nombres maîtres, dans l'absolu, ce sont des nombres qui ont une vibration très élevée. C'est des nombres qui vont appartenir particulièrement aux clairvoyants, aux médiums, aux leaders, aux bâtisseurs, aux guérisseurs. Donc, ce sont des nombres très importants qui ont un taux vibratoire très important. Donc, les nombres maîtres que l'on peut vibrer dans notre incarnation, dans notre chemin de vie, très humainement, on va avoir le 11, le 22, le 33 et le 44. Ça, ce sont les premiers nombres maîtres. À partir du 55, on arrive au nombre maître interdimensionnel. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont des vibrations qui s'adressent directement à votre âme. Ce sont des vibrations qui ouvrent des portails interdimensionnels. Ce sont des connexions avec les royaumes angéliques. Donc, quand vous allez avoir le 55, le 66, le 77, le 88, le 99, dans vos années de naissance, dans votre numérologie, à n'importe quel endroit, en additionnant vos noms, prénoms, eh bien, en fait, on est en train de vous dire que vous êtes en capacité de travailler en équipe avec l'univers, qu'on vous ouvre des portes à l'infini des possibles et que vous pouvez acter des choses assez miraculeuses dans la matière, que vous avez accès à des soutiens, des enseignements, des rétributions célestes toutes particulières, donc des nombres très importants. Ensuite, on va avoir les nombres du karma. Surtout, n'en ayez pas peur. Quand vous voyez que vous avez du karma, effectivement, on appelle ça des dettes ou des missions karmiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le karma, c'est quoi? C'est l'histoire d'autres vies, d'autres incarnations que vous auriez eues, où il y aurait eu des difficultés, que vous ayez été bourreau ou victime, ça peut être dans les deux sens, mais c'est des choses qui n'ont pas pu aboutir ou qui ont poussé trop loin, et tout ce qui a été fait sur Terre sera rectifié sur Terre. Donc vous allez revenir, réexpérimenter, et vous allez venir transmuter, réparer ces dettes karmiques. C'est une mission karmique, d'accord? Donc, quand vous avez des nombres du karma comme ça dans votre numérologie, soit dans votre jour de naissance, soit dans votre chemin de vie, vous allez être très aidé. En général, vous avez beaucoup plus d'anges gardiens, beaucoup plus de guides parce que cette mission est donnée pour réussir. Donc, du coup, très aidé. C'est donné pour gagner. Et ces nombres-là vont être le 13, le 14, le 16 et le 19. Ensuite, on va retrouver les nombres sacrés. Mais les nombres sacrés, évidemment, ont une vibration très élevée. On dit que c'est aussi des nombres dits christiques, aucune connotation religieuse. L'énergie christique est l'air et l'énergie de notre ère et l'énergie de l'ère du Verseau. C'est une énergie qui est de couleur jaune-or. C'est une énergie à laquelle nous avons tous accès. Dans l'ère précédent, nous avions accès à l'énergie violette, à la flamme violette. Maintenant, nous sommes sur l'énergie christique jaune-or. Donc, tous ces nombres sacrés sont en train de vous dire que vous êtes une âme sacrée, ou en passe de le devenir, que vous êtes des guérisseurs divins, des travailleurs de lumière, des guides spirituels, tout comme les nombres maîtres, mais avec un côté très sacré, et que vous avez la possibilité de reconnecter avec vos mémoires sacrées, avec vos guides, que vous allez avoir beaucoup de soutien, beaucoup d'enseignements reçus directement de là-haut, et que vous avez la capacité d'œuvrer sur Terre de façon sacrée. Donc de ramener tout ce qu'il y a en haut
en bas, mais tout ce qui est en bas, en haut. Ces nombres vont être le 13. Eh oui, vous allez dire, mais Gaëlle, le 13 c'est karmique? Oui, mais le 13 est également sacré. Quand il est transmuté, je l'appelle d'ailleurs le nombre du phénix. Quand le 13 est transmuté, en fait, il devient sacré. Le 13, c'est l'énergie de Marie, reine des anges. C'est l'énergie de la matrice. C'est l'énergie du renouveau. C'est l'énergie de la renaissance, du passage initiatique à l'élévation, limite à l'illumination, à la protection. Donc oui, le 13 est bien sacré. Ensuite, nous allons avoir le 15, le 17, le 21, le 24, le 26, le 27, le 28, le 42, le 72 et le 144. Je vous ai fait une petite parenthèse dans les vidéos qui suivent où je vous ai ajouté en nombre sacré le 108. Alors, il ne nous servira pas dans nos calculs en numérologie, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, le 108, plutôt dans les traditions asiatiques, est considéré comme un nombre sacré. Je vous expliquerai en détail dans les vidéos qui suivent. Donc, merveilleux. Si vous avez tous ces chiffres-là dans votre date de naissance, dans votre chemin de vie, ben, en fait, c'est une bénédiction. Vous êtes une âme sacrée en incarnation et en action sur Terre. En chiffre important, nous allons avoir également le 0. Le 0, selon sa position, va nous faire travailler notre féminin sacré, c'est-à-dire ce que l'on a à l'intérieur de nous. Là, c'est quand le 0 va être placé avant un chiffre, donc 0,1, 0,2, 0,9. Là, c'est quelque chose qu'on va avoir à l'intérieur de nous. Lorsque le 0 est placé après, on va être plus dans l'énergie masculine, donc dans l'action du chiffre. Donc, je vais penser par exemple au 80, au 90, où là vraiment on va mettre en action toute l'énergie du 8, du 9. C'est la différence. On a un autre chiffre qui est très important et pourtant tellement décrié, c'est le 4. Alors en général, en numérologie, on n'aime pas trop le 4. Le 4, c'est le carré, c'est rigide, c'est un petit peu sévère, on dit que c'est un balai dans le popotin, mais pas du tout. Le 4 est très important. C'est vrai que le 4, c'est le carré. C'est la structure, c'est la droiture, c'est le chiffre, c'est l'organisation. Mais le 4 est le chiffre qui contient le tout. Pourquoi? Parce qu'en faisant 1 plus 2 plus 3 plus 4, eh bien c'est égal à 10. Et 10, c'est l'énergie source en incarnation et en action sur Terre. Donc avec le 4, on a la totalité. On a la réunification, l'unicité, on a l'énergie source. Donc c'est pas n'importe quel chiffre quand même. Voilà, c'était une simple petite introduction pour vous faire un petit résumé de tous les chiffres, de tous les nombres que je vais vous expliquer plus en détail dans les petites vidéos dessous. Bien évidemment, si vous aviez envie d'aller plus loin, j'enseigne toujours la numérologie. Donc, je vous laisserai aller sur mon site prendre des infos, des réservations. Vous aurez toutes les informations en dessous de la vidéo et peut-être même à la fin de la vidéo dans une petite fenêtre là qui va s'afficher où vous pourrez cliquer directement sur le lien. Mais je vous souhaite une merveilleuse écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.